Bonjour à tous, je suis Florence, formatrice et coach d'anglais depuis plus de 15 ans. Nous sommes déjà vus à plusieurs reprises pour quelques petites vidéos grammaticales ou lexicales chaque fin de semaine. Aujourd'hui, je vous propose, suite à la vidéo de la semaine dernière qui traitait de en avoir marre d'eux, une vidéo aujourd'hui qui traite de ne plus supporter d'eux. C'est pas très positif tout ça, on changera la donne bientôt. Mais aujourd'hui, je vous propose 3 façons de dire que vous ne supportez pas de dire quelque chose. Et même si c'est pas très positif, c'est quand même très utile. On commence tout de suite. Les 3 formes de phrases seront toujours suivies d'une base verbale avec ing si vous choisissez de mettre un verbe. Mais vous pourrez tout à fait y mettre un nom. La première d'entre elles, c'est I can't stand. Donc, si on décide de mettre un nom, on va dire par exemple I can't stand noisy neighbors. Je ne supporte pas les voisins bruyants. Si par contre, on veut mettre un verbe, on dirait par exemple I can't stand driving at night. Je ne supporte pas de conduire la nuit. La deuxième expression qui peut être très courante au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, mais qui va être considérée comme étant un petit peu plus formelle aux États-Unis, c'est I can't bear. B-E-A-R, attention à la prononciation. I can't bear plus BV-ING ou alors plus un nom. Par exemple, I can't bear the rain. Je ne supporte pas la pluie. Ça a un côté un petit peu fort, un petit peu plus émotionnel. Ou alors, par exemple, I can't bear being alone in the morning. Je ne supporte pas d'être seule le matin. Donc, vous voyez, en fait, cette construction est exactement la même qu'I can't stand. Elle est considérée comme étant un petit peu plus formelle aux États-Unis. Elle est extrêmement courante en Grande-Bretagne. Et enfin, nous allons avoir une troisième possibilité qui est I can't put up with. Et là, même principe, on va avoir un nom ou alors BVING. Et là, en fait, on va plutôt parler de ce qu'on ne tolère pas et donc il va plutôt s'agir de comportement. Par exemple, I can't put up with his laziness. Je ne supporte pas sa paresse. On pourrait aussi dire I can't put up with waiting in the rain. Je ne supporte pas d'attendre sous la pluie. Et voilà nos 3 façons de dire que l'on ne supporte pas quelque chose ou de faire quelque chose. Donc, on va avoir I can't stand plus un nom ou alors plus BVING. C'est une formule extrêmement courante et plutôt neutre. On va avoir I can't bear qui est peut-être perçue comme un petit peu soutenue par les Américains, mais qui est extrêmement courante et naturelle chez les Britanniques. Il y aura quand même un petit aspect émotionnel assez fort. Et enfin, I can't put up with, également suivi soit d'un nom, soit d'une base verbale avec ing, qui aura souvent l'idée qu'on ne tolère pas quelque chose lié à un comportement. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à essayer de faire vos propres phrases en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, j'ai encore des tas de choses à vous dire. Je vous souhaite également de bien progresser en anglais. N'oubliez pas que si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter que je propose une fois par semaine. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.